Je suis ravi de vous retrouver et ravi de retrouver Madame Bertinotti, donc ministre de la Famille dans ce gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Comment peut-on être passé, évidemment, vous allez me dire que c'est une question polémique d'entrée, mais de la peur de la rue à la peur de sa propre majorité? On a l'impression que quelque chose tout d'un coup a vrillé dans le gouvernement. Non, je crois qu'il fallait tout simplement sortir d'un climat qui était un climat devenu totalement irrationnel. Je n'avais jamais vu un débat qui se fasse sur des peurs, sur des rumeurs. Quand ce n'était pas la théorie du genre, c'était la PMA. Quand ce n'était pas la PMA, c'était la GPA. Hmm. Alors que tout cela ne figure nulle part. Sauf dans Donc, la tête d'un certain nombre de députés qui avaient l'intention de présenter des amendements, vous le savez. C'est écoutez, pas du domaine de la rumeur, puisque vous voyez les tas de députés, par exemple, des Écologie Les Verts, qui ont dit qui, publiquement qu'ils allaient présenter des amendements sur ce thème. si vous voulez me dire qu'il y a des députés qui sont favorables à la PMA, oui. Bon, donc c'est pas des Mais rumeurs. ensuite, bien sûr qu'il y a des députés qui sont, je le répète, favorables à la PMA. Serait-il allé, pour un certain nombre d'entre eux, jusqu'à déposer des amendements nous ne le savons pas, puisque nous avons eu un débat sur un texte qui n'était pas encore présenté, dans lequel ne figurait pas ni la PMA ni la GPA. Donc, c'est le principe de l'amalgame. On entretient des peurs qui sont des peurs C'est vous qui avez eu, pardonnez-moi, irrationnelles. madame, d'être franc le matin, mais on a l'impression que c'est le gouvernement qui a eu peur après la manifestation du week-end dernier. Mais écoutez, moi, le constat que je fais, Donc François Hollande s'est dit finalement, pour que mon pacte fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait des manifestations toutes les semaines, donc il va falloir enrayer ce mouvement, et donc il va falloir céder. Puis alors après, le lendemain, Jean-Marc Ayrault arrive, c'était hier matin sur France 2, en disant non, non, tout est maintenu, ça continue. si vous me permettez, Mais je vous permets. c'est qu'on n'a jamais autant parlé de la famille et surtout, si vous vous souvenez bien, moi, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai dit que je parlerais de toutes les familles. Aujourd'hui, enfin, on parle de toutes les familles. J'entendais parler, il faut s'intéresser aux familles monoparentales. Les Français sont majoritairement et très majoritairement pour définir un statut du beau-parent. J'entends certains qui parlent même de la protection de l'enfance. Aurais-je pu imaginer qu'à un moment donné, ces sujets, qui sont des sujets du quotidien des Important. Français, Mais vous voulez dire que importants, puissent être discutés? Ça fait une semaine que nous discutons. Quelque part, je vais vous dire, je m'en félicite. donc finalement le désordre a abouti à une sorte de lumière portée sur le projet. Mais vous ne m'avez pas d'abord. Je vais vous poser une question. Écoutez, il faut bien retirer des choses positives de choses qui le sont moins. Je vais vous poser 2 ou 3 questions précises et après on parlera du climat politique. D'abord, ce projet, il revient quand? Alors, puisque maintenant vous dites ça y est, il revient. Mais il revient quand? Alors, ce qu'a dit le Premier ministre, et je me réfère aux propos du Premier ministre hier matin, c'est que les parlementaires vont prendre un certain nombre d'initiatives au travers de propositions de loi, et que si cela correspond effectivement aux axes que nous entendions mettre dans le projet de loi famille, nous soutiendrons ces initiatives parlementaires. Ça, c'est pour calmer Bruno Le Roux qui était là la semaine dernière et qui commençait à hurler. J'ai envie de dire, c'est pour répondre surtout à la volonté de nombre de députés qui ont aussi beaucoup travaillé. Car ce que je voudrais dire, c'est que non seulement nous avons, dans le cadre de mon ministère, beaucoup travaillé avec les associations, travaillé avec les experts, mais les parlementaires aussi ont travaillé en auditionnant un certain nombre de responsables. Donc aujourd'hui, il y a la matière à créer des lois ça qui revient soient quand des ce lois texte? Pardonnez-moi de vous consensuelles. interrompre, madame, mais ça revient quand ce texte? Si c'est une initiative parlementaire, ce sera dans le cadre de niches parlementaires. Donc, ça peut être, Claude Barthelone l'a dit très clairement, après les municipales, vers le mois de mai ou vers le mois de juin. Donc avant l'été? Une certitude. Une partie, oui, pour une partie, ça peut être avant l'été, bien Tout à l'heure, je sûr. parlais du désordre. Vous ne considérez pas qu'à partir du moment où le président de la République est à moins de 20%, il y a dans le pays une certaine forme de désordre. On ne comprend rien à sa politique. Autrement, les Français ne le sanctionnent. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de vous, évidemment, mais autrement, les Français ne le sanctionneraient pas à ce point-là. Il n'y a pas un masochisme ou une haine des Français à l'égard de François Hollande. C'est que ça ne marche pas. Je ne serais pas, évidemment, sévère comme vous l'êtes. Je pense que la conférence de presse du 14 janvier a défini très clairement l'axe vers lequel le président s'orientait. Il a défini le pacte de responsabilité. Peut-on
nous donner crédit de quelques mois pour voir les résultats de ce pacte de responsabilité. Vous avez vu la presse ce matin, il y a des députés, voire même des ministres socialistes qui, plus ou moins discrètement, disent ça va être la purge, les 50 milliards. On ne peut même pas penser qu'on va pouvoir rogner sur les dépenses. Il va falloir abandonner un certain nombre de missions de l'État. C'est vrai que c'est du jamais vu, mais comment faire? Et avec une majorité qui part un peu dans tous les sens. Il faudrait quand même qu'on perde en France l'idée de crier au loup avant même de savoir comment cela va se dérouler. Il y a toute une méthode qui a été mise en place. Le président va réunir nombre de ministres demain matin. Ça recommence samedi, voilà. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut arrêter d'être dans ce temps qui est une sorte de temps de l'urgence qui est entretenu, où il faudrait que les mesures sortent au jour même, produisent leurs effets le lendemain. Donc, je pense qu'il faut garder son calme, sa sérénité, son cap, et travailler. Vous avez raison, mais ça, c'est pas les propos que vous devez m'adresser. Adressez-les à Vincent Payon, qui reçoit des journalistes et qui leur donne une piste pour dire le lendemain qu'elle n'existe pas. Il l'a démenti. Oui, il l'a démenti, mais il l'a dit. Il l'a démenti. Mais nous avons l'obligation, de toute façon, tout le monde peut en tomber d'accord, sur le fait qu'il faut réduire notre dépense publique et faire des efforts. Moi, dans mon propre secteur, je vais juste vous prendre mon propre secteur, nous avons défini une autre façon de gouverner la répartition des places en crèche sur les territoires. Pour précisément faire que chaque euro dépensé soit un euro utile. C'est une nouvelle façon de travailler, ça demande du temps. Pourquoi ? Parce que ça bouscule des conservatismes, et des conservatismes de tous bords. De tous bords. Lorsque vous dites, on va remettre autour du préfet l'ensemble des collectivités, l'ensemble des partenaires pour définir avec précision ce que sera un schéma territorial de la petite enfance, eh bien, ça bouscule des conservatismes, mais il faut persévérer. C'est comme cela qu'on va dépenser mieux. Quand vous entendez, vous avez lu que Nicolas Sarkozy considère que ce début d'exercice du pouvoir par François Hollande est une sorte de désastre. Et quand vous entendez par ailleurs, je termine ma question, quand vous entendez par ailleurs que des ministres socialistes eux-mêmes disent que le gouvernement actuel n'est pas au niveau de ceux de Lionel Jospin, voire de François Mitterrand, que vous avez bien connu, car vous avez travaillé auprès de lui à l'Élysée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même une part de vérité dans tout ça? C'est une sorte d'amateurisme qui n'a strictement aucun rapport avec les précédents épisodes de la gauche au pouvoir. On est toujours plus fort lorsque, d'une part, on fait preuve de pédagogie, et pour faire preuve d'une bonne pédagogie, il faut être clair sur les objectifs que l'on veut atteindre. Et je pense que plutôt que de pointer tel ou tel, chacun d'entre nous doit se poser ces questions. Est-ce que dans nos champs ministériels, nous avons dans la tête des objectifs clairs? Mais s'il y avait une autorité, pardonnez-moi, je reviens... Je le dis parce que comme je l'ai vécu en live cette semaine, si je n'avais pas eu des convictions claires, un travail fondé sur des orientations précises sur la loi famille, on aurait pu voir toutes les questions autour du beau-parent, autour de l'adoption, autour de la protection, passer par perte et profit. Mais est-ce que ce n'est pas un problème d'autorité, madame? Est-ce que ce n'est pas un problème d'autorité? J'évoquais François Mitterrand, j'ai évoqué Lionel Jospin. Regardez dans les journaux ce matin, Claude Barthelone lui-même dit il y a un peu de désordre, mais je suis candidat à Matignon. Est-ce que vous trouvez que c'est acceptable? Est-ce que François Mitterrand aurait toléré ça? Jamais. Je pense surtout que c'est une discipline que chacun des ministres et hauts responsables doivent s'imposer. Donc il n'y a pas d'autorité. Donc Jean-Marc Ayrault n'est pas respecté et le président de la République... Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas précisément dans la gestion de cette question autour de la loi famille. Je pense que c'est de la responsabilité. Moi, je suis membre de ce gouvernement. Et j'assumerai ma loyauté à l'égard de ce gouvernement. Je pense qu'il faut que chacun d'entre nous... Est-ce que François Hollande a l'autorité de François Mitterrand? Vous savez... c'est pas moi qui le dis, c'est dans les journaux. Non, mais je vais vous répondre de façon très simple. Vous travaillez pour l'un et vous avez très bien connu l'autre. Laissez-moi répondre. Je vous en prie. François Mitterrand n'avait pas la pression des médias matin, midi et soir. La société a profondément changé. On est nous-mêmes branchés en continu sur certaines chaînes d'infos. Il se passe toujours quelque chose. Il faut que nous reprenions l'idée que la politique ne peut pas être dans le temps de l'urgence, ne peut pas être dans le temps de l'immédiateté. Et peut-être que François Mitterrand n'était pas confronté à cette interrogation. Donc la vraie question, c'est pas de savoir si l'un a plus ou moins d'autorité que l'autre,
Nous sommes dans un temps différent. Il faut, et moi j'ai déjà entendu François Hollande dire très clairement qu'il ne fallait pas se mettre dans le temps de l'urgence, et en particulier dans le temps de l'urgence médiatique. Mais les médias, c'est pas l'histoire, madame. Les médias, c'est pas l'histoire, je suis entièrement d'accord. A fortiori, il ne faut pas se Donc mettre c'est dans vous qui le êtes temps accro. de l'urgence C'est vous qui êtes médiatique. accro, c'est pas nous. Non, je pense que tout le monde est accro. Question qui est importante et qui est personnelle. C'est vrai qu'on reconnaît votre courage, parce qu'à un moment, on dit cette loi enterrée, puis elle revient, puis on demande votre démission. Est-ce que vous avez songé à démissionner? Vous l'avez- Jamais. Jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Jamais parce que la démission, c'est à un moment donné, si vous étiez... soit vous avez commis un impair, une faute, soit à un moment donné, vous êtes en contradiction avec vos convictions. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu même de ce qui s'est passé lundi, je suis en contradiction avec le travail que j'ai effectué sur cette loi famille? Non. Mais même quand on lit des listes, parce que vous avez travaillé, vous êtes très proche de Ségolène Royal, où on lit dans les journaux qu'elle pourrait vous remplacer à la famille, dans des Je pense que gouvernements... Ségolène Royal postule à... D'abord, elle a déjà été ministre de la famille. Je et me elle mets à votre postule... place. On lit dans les journaux le matin des choses qui effectivement peuvent être pour vous particulièrement blessantes. On change d'attitude, on change de pied, on vous trouve des remplaçants, on vous demande de rester. Vous savez, vous avez dit, et je vous en remercie, que j'ai travaillé avec François Mitterrand. François Mitterrand, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, a été confronté dans sa vie politique à des moments d'une dureté extrême. Ça fait partie de la vie politique. Il faut rester très vigilant, très ferme, mais très serein aussi quand vous faites de la politique. On sait qu'il y a des coups de tempête. Eh bien, dans les coups de tempête, il faut serrer un peu plus fort la barre et ça ira mieux après. Nous sommes bien d'accord pour terminer cet entretien ce matin. Le projet de loi famille, dans la version que vous avez définie, que vous nous avez expliqué, revient avant la fin de l'été, c'est sûr. Des éléments du projet de loi famille. Oui, déjà. Non, mais pourquoi? Parce que il est hors de question de laisser la porte ouverte à de nouveaux faux débats. Donc, on travaillera sur ce qui peut faire consensus. Lorsqu'on parle du statut du beau-parent, il y a quand même un grand consensus. Lorsqu'on parle du développement de la médiation familiale, les gens disent c'est du bon sens. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur ce qui est du bon sens? Merci beaucoup, Dominique Bertinotti, d'être venu nous voir ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique.